cette vidéo aujourd'hui pour vous faire les 7 astuces pendant les partiels. Donc je suis en 6e année de droit et je me sers de toutes ces années pour vous donner mes conseils et ce qui m'a aidé. Donc ce sont des petites astuces et conseils simples mais qui sont vraiment efficaces et qui peuvent aider à gagner quelques points et même éviter parfois d'en perdre et qui peuvent faire vraiment la différence sur la moyenne. Donc la première astuce, c'est l'astuce que j'avais donnée, la numéro 7 dans l'autre vidéo, cette astuce apprentissage et révision, c'est relire son cours avant l'épreuve. Donc je ne vais pas la développer cette fois-ci, si vous voulez voir, vous irez voir cette vidéo, mais c'est vraiment très important. Donc juste avant l'épreuve, vous relisez votre cours en globalité pour avoir une vue d'ensemble. Donc vous vous levez plus tôt, vous vous laissez au moins 2-3 heures pour pouvoir relire votre cours et comme ça vous allez pouvoir vraiment bien tout vous remettre dans votre tête plutôt que si vous l'avez vu par exemple la veille ou même encore le jour d'avant. Ça va pas du tout être pareil, votre cerveau va pas l'intégrer de la même façon. De toute façon les révisions c'est relire et toujours relire. Et donc le faire juste avant l'épreuve, ça aide énormément. On peut vraiment tout se restructurer, se remettre le plan dans l'ordre, dans la tête et voir où va chaque partie et bien retenir les dates au dernier moment, que ce soit jurisprudence, que ce soit loi. Si on les a appris avant et qu'on les relit, ça va plus rentrer dans la tête. Par contre, c'est sûr que si vous les avez pas appris avant, ça va plus vous embrouiller qu'autre chose. Mais si vous avez bien fait votre travail en amont, surtout relisez juste avant l'épreuve, donc que ce soit un écrit ou que ce soit un oral. Ensuite, la deuxième astuce, c'est quand on vous distribue l'épreuve, donc vous allez lire l'énoncé dans son ensemble. Donc ça, c'est très important pour avoir encore cette vue d'ensemble. J'utilise toujours cette expression, hein, mais très important. Comme ça, vous voyez vraiment comment l'énoncé va se dérouler dans sa globalité. Vous allez voir un peu les questions qui vous sont posées, si c'est un commentaire, si c'est une fiche de jurisprudence quand vous êtes en première année, s'il y a des questions de cours, combien il y en a, des cas pratiques, vraiment voir comment est répartie l'épreuve. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir, donc vous faites une lecture assez rapide et donc ça va vraiment vous permettre de voir un peu comment répartir votre temps de travail, comment vous organiser et voir ce qui va vous être posé. Plutôt que d'avoir l'épreuve, vous commencez direct, vous voyez la première question, vous commencez à écrire, mais après vous ne savez pas comment sera le reste de l'énoncé. Non, ce que je vous conseille, c'est vraiment de le lire avant. Ensuite, la troisième astuce qui va à la suite que je peux vous donner, c'est donc là quand vous commencez à faire vos exercices, donc vous lisez le premier exercice, vous le relisez en vous concentrant sur les éléments. Donc je sais pas si vous avez spécialement des codes couleurs, par exemple moi pour mes fiches de jurisprudence j'en avais, c'était à chaque fois les faits en jaune, la cour d'appel en vert clair, la réponse de la cour de cassation en violet je crois et les pourvois en bleu. Bon, ça s'est fait tout seul, il n'y a pas spécialement de signification, mais si vous avez un code couleur, vous l'utilisez. Je sais pas si c'est des questions ou n'importe quoi, vous surlignez les éléments importants, comme ça vous voyez à quoi ressemble l'énoncé. Et après, ce que je vous conseille, c'est de refaire une relecture après, une fois que vous avez surligné. Donc c'est beaucoup de lecture et de relecture. Vous pouvez vous dire peut-être que ça va vous faire perdre du temps, mais non, au contraire, ça vous permet vraiment de bien lire et de voir tous les éléments, voir ce qu'on va vous demander, parce que tout est dans l'énoncé. Vraiment, dites-vous ça, tout est dedans, donc ne passez pas à côté de quelque chose, c'est ce qui arrive souvent. Et moi ça m'est arrivé aussi la première, on a tendance à vouloir aller trop vite, à répondre à ce qu'on sait faire et on voit pas les autres choses autour, mais tout est dans l'énoncé, donc vous surlignez bien, vous prenez le temps et vous relisez et comme ça au moins vous avez bien tout dans la tête et après vous posez les questions qu'il faut vous poser quand vous faites votre exercice. Mais d'abord vous faites ça. Donc voilà, vous adaptez en fonction de l'exercice, si c'est une jurisprudence, un commentaire, un cas pratique, vous surlignez avec les éléments importants. Si c'est une jurisprudence, vous avez votre code couleur. Et après comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour vous de voir. Les faits, ce sera... En fait, vous aurez déjà fait votre exercice parce que ceux qui surlignent pas, pour moi, après ils doivent
faire leur exercice, ils doivent décortiquer les faits, le pourquoi, tout ça, on s'y retrouve pas trop. Alors qu'en surlignant déjà juste en lisant, bah après c'est fait, il y a juste un travail de reformulation à faire et de compréhension hein, bien entendu, mais ça rend les choses beaucoup plus faciles. Ensuite, mon quatrième conseil, c'est de commencer avec les questions et exercices qu'on maîtrise. Pas répondre forcément dans l'ordre, vous mettez bien à chaque fois le numéro de l'exercice hein, pour que le correcteur s'y retrouve, mais répondez d'abord pour les exercices avec lesquels vous êtes les plus à l'aise. Comme ça vous répondez bien, vous prenez le temps de le faire, voilà, vous faites votre petit plan. Quand vous répondez à des questions, essayez toujours un peu de faire un petit plan aussi, de répondre en quelques parties, les profs aiment beaucoup ça, que ce soit très structuré. Donc vous faites ça et ensuite comme ça va vous laisser du temps par la suite pour les autres exercices. Parce que si vous commencez vous voulez faire dans l'ordre et qu'il y a des exercices que vous maîtrisez moins, vous allez perdre du temps dessus, vous allez commencer à stresser, vous allez réfléchir, ça va vous prendre du temps. Après il va plus vous rester beaucoup de temps pour les exercices que vous maîtrisez, ce qui est vraiment dommage parce qu'au final vous savez quoi mettre dedans mais vous n'avez plus le temps de le faire. Donc commencez par ce que vous maîtrisez et ensuite faites le reste des exercices et comme ça vous prenez le temps qui vous reste, vous essayez de bien le faire et ça ira mieux comme ça. Et donc en même temps j'en profite pour vous dire par rapport au brouillon, moi je faisais pas de brouillon, je faisais juste en fait des petites notes vite fait, mais après la rédaction c'est sur la copie. Vous fatiguez pas à faire votre rédaction au brouillon parce que vous allez perdre en fait 2 fois plus de temps. Tout le temps que vous allez mettre pour votre brouillon, après vous allez devoir recopier vite fait pour votre copie et ça va vous prendre énormément de temps et ça je pense que ça doit être un problème pour les élèves qui ont du mal à gérer leur temps parce que vous prenez trop de temps sur vos brouillons. Ce que vous faites c'est pas un brouillon, vous êtes en train de faire l'exercice, vous répondez, donc à la limite faire des petites notes avant. Mais ensuite, notez directement parce que après vous allez perdre le double de temps. Et ça c'est vraiment dommage. Ensuite, la cinquième astuce que je pourrais donner, c'est lire le barème. Donc parfois avec certaines épreuves, certains profs, vous avez le barème. C'est-à-dire qu'à chaque question, vous voyez en fait le nombre de points sur lequel la question va être notée. Par exemple, ça peut être sur 10 points... ça peut être 3 points, 2 points, vous voyez, il y a vraiment des différences en fait. Et ça va vous permettre vraiment de déterminer comment répondre à la question. C'est tout bête, hein. Mais si vous avez une question qui est notée sur 10 points et une question qui est notée sur 2 points, le développement ne sera pas du tout le même. Donc n'allez pas perdre du temps sur la question, même si vous la maîtrisez bien, hein, sur la question qui vaut 2 points, parce que ça va pas servir à grand chose. Après, il vous restera plus assez de temps pour celle qui est sur 10 points où là on attend un développement et un raisonnement beaucoup plus poussé. Donc ça c'est quand on vous donne le barème, vraiment servez-vous-en. En plus je pense pas que ce soit pour rien qu'il est là, parce qu'ils sont pas obligés de le mettre, hein, mais s'il est là à mon avis c'est quand même pour guider et montrer ce qu'on attend de nous lors de l'épreuve. Ensuite, le 6e conseil, c'est respecter les méthodes. Donc pour tous les exercices qui sont jurisprudence, cas pratique, dissertation, tout ce qui est hors question de cours en fait, vous respectez absolument la méthode, c'est vraiment la première chose qui est regardée. Donc vous m'envoyez énormément de questions là-dessus, comment faire pour avoir des bonnes notes. La première chose à faire c'est respecter la méthode, intégrer vraiment bien la méthode. Une copie qui va être vraiment bien faite mais où la méthode n'est pas du tout respectée, elle n'aura jamais la moyenne. Alors qu'une copie où la méthode est respectée mais dedans c'est pas très intéressant, et ben elle aura au moins la moyenne généralement, et ça surtout les premières années. Donc la méthode c'est vraiment... La méthode c'est vraiment la première chose à respecter. Et ça va vous permettre vraiment d'éviter de perdre des points bêtement. Ensuite, le dernier conseil que je peux donner, c'est de se relire. Donc se relire au moins 2 fois. Très très important. Vous ne pouvez pas laisser une copie avec des fautes.
Si vous avez du mal avec tout ce qui est conjugaison, grammaire, etc., exercez-vous, entraînez-vous, c'est très important. Ça, c'est une chose qui va pouvoir vous faire perdre au moins 1 ou 2 points si vous avez une copie avec des fautes, et ça, c'est vraiment dommage. Et je dis pas que j'en fais pas, tout le monde en fait, mais c'est en se relisant qu'on voit vraiment la plupart de ces fautes. C'est des petits trucs bêtes, des fois c'est des petits S, c'est des accents, des petites choses qui manquent, et ben ça c'est très important, et c'est en se relisant qu'on le voit, parce que quand on est en plein dedans, il y en a qui arrivent à faire directement, mais moi personnellement je fais toujours des petites fautes parce que j'arrive pas à me concentrer sur les deux en même temps. Et ben je me relis et après je corrige tout ça, et ça permet vraiment de donner une bien meilleure impression. Imaginez-vous lire un site internet, vous voyez des fautes dedans, vous allez complètement retirer la crédibilité du site et de la personne. Et bien c'est la même chose pour votre copie, et en général on perd jusqu'à au moins 1 ou 2 points quand une copie a des fautes. Donc relisez-vous au moins 2 fois. En plus c'est même des fois pas des fautes, mais des fois vous pouvez oublier un bout de phrase parce que vous étiez concentré, vous avez une idée de structure, vous avez changé entre temps, du coup vous oubliez un mot ou un bout de phrase. Et bien pour qu'on vous comprenne bien, vous remettez ça. Et prenez le temps de vous relire. Donc ça, le temps vous l'avez si bien évidemment vous faites pas de brouillon. Donc c'est pour ça que je conseille de pas en faire. Et ensuite, par exemple en fait, pour vous dire, c'est beaucoup mieux si vous reste pas beaucoup de temps, vous finissez pas de répondre à une question, mais par exemple imaginez vous arrivez à la fin, il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes, il y a le dernier exercice que vous n'avez pas fini, mais vous savez que vous n'aurez pas le temps de vous relire. Tant pis pour l'exercice, relisez-vous. Relisez-vous parce que peut-être que l'exercice que vous allez finir, ça va vous rajouter 0 point ou 1 point. Et alors que si vous ne relisez pas, on va vous retirer 2 points parce qu'il y a plein de fautes. Donc plutôt que de privilégier la fin de l'exercice, privilégiez au moins la relecture. Et ça, je pense que c'est quelque chose que peu d'élèves feraient parce qu'ils se disent non, il faut que je réponde à mes questions quand même. Mais au final, pas avoir de fautes, c'est vraiment beaucoup mieux dans une copie. Voilà, donc ça, c'est les 7 conseils que je pouvais vous donner pendant les partiels. Donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo avec mes conseils pendant un oral. Donc vous voyez, je fais vraiment les vidéos en même temps là pour vous aider en parallèle avec les partiels qui arrivent. Donc j'espère que ça vous aura plu. Surtout dites-le moi comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.